Épître de Paul aux Romains, chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais que dis-je? N'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie, parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Épître de Paul aux Romains, chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit,
Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens. En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Aujourd'hui, nous avons comme texte de méditation et de partage l'épître de Paul aux Romains, les chapitres 10, 11 et 12. Chapitres 10, 11 et 12. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur ces chapitres-ci. Donc, je nous prie d'être parcimonieux avec le temps. On ne va pas vous couper en tous les cas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vos interventions. On va prendre la coucou. Voilà. La première main en haut maintenant, c'est la coucou. Donc, you have the floor. Tu as changé les lois en cours de chemin. On a levé la main en premier, non, papa? Non, il sait pas, il sait bien. Je voulais bien que ce soit vous, que vous-même vous décidiez. OK, on donne la parole à Il maman que Jeanne. j'ai été éjectée de la pelle, c'est ça? On donne la parole à maman Jeanne. Et ensuite la coucou. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vraiment, tu as coupé l'herbe en dessous de mes pieds. Vraiment, il y a beaucoup à dire, comme tu as dit là. Vraiment, que le Seigneur nous donne la sagesse pour nous dire que c'est qu'il veut qu'on puisse dire dans rapport aux 3 chapitres. Que le Seigneur aide. Il y a des chapitres comme le chapitre 12 là, que chaque phrase, en fait, chaque mot que tu lis, il y a quelque chose que le Seigneur attire ton attention dessus. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Je rends grâce à Dieu encore pour l'étude du Nouveau Testament qu'il nous a donné. Vraiment, c'est
C'est vraiment édifiant encore pour moi. Et ça me permet même de remettre encore beaucoup de choses en question, des choses que tu avais lues, tu avais pris des résolutions, mais après, tu as abandonné ces choses, ces résolutions-là que tu avais eu à prendre. Et quand tu relis ces tests-là, en tout cas pour moi personnellement, ça me permet à nouveau de m'examiner vraiment d'où je suis partie, où je suis maintenant, les erreurs et tout ça, et de pouvoir vraiment, comme de la même façon que les enseignements que nous écoutons ces temps-ci, plusieurs de ces enseignements, les avait déjà écoutés. Mais maintenant, quand tu réécoutes ces enseignements, tu te rends compte que, il y a encore des choses que tu croyais que non, ça va ici, mais le Seigneur tient encore ton attention dessus. Et donc, déjà depuis le premier chapitre de la série de 3, chapitre 10, j'étais marquée déjà par le premier verset du chapitre 10, par le vœu du cœur de l'apôtre Paul. Vraiment, lui, il veut que tous ses frères soient sauvés. Et ça m'a vraiment marqué encore. Parce que souvent, on peut avoir tendance à critiquer seulement les autres en disant non, voilà, ta vie est foutue parce que tu ne crois pas, tu es monté sans. Mais lui, son désir vraiment, c'était de pouvoir voir ses frères être sauvés. Et moi, ça m'a vraiment marqué et vraiment encouragé encore de voir que non, lui, il s'est rendu compte que même si ses frères, c'est pour ça que quand on étudie encore, en disant ça, j'ai encore davantage compris. Pourquoi c'est quand on étudiait Actes, malgré le fait que je crois dans Acte 15 ou 16, comme ça, il a dit que non, ça va, comme vous ne voulez pas là, je vais vers les païens. Il a continué à aller vers les Juifs. Parce que vraiment, c'était ça son désir. C'était de voir ses frères être sauvés. Et là, vraiment, j'ai été davantage encouragée en me disant, certes, on parle aujourd'hui du Seigneur dans nos familles, mais il continue dans l'idolâtrie. Il continue à aller chez les marabouts et tout ça. Mais ce n'est pas une raison pour les étiqueter et se décourager. Mais je dois au contraire continuer à prier pour eux, continuer à leur parler du Seigneur sans abandonner, même si je n'ai pas l'impression que ce que je dis ou ce que je fais porte du fruit. C'est le Seigneur lui-même qui est dans les cœurs. Et je voyais encore le risque que le zèle sans intelligence peut donner. Parce que c'est des gens qui étaient zélés lui-même. Il dit que lui-même, il était zélé. Mais un zèle sans intelligence, au point même d'aller tuer et faire mettre en prison ceux qui suivaient le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui arrive également à ses frères. Le zèle sans intelligence. Disant qu'au Seigneur, donne-nous d'être zélés avec ton intelligence, pas celle de l'homme, pas celle du monde. Mais donne-moi, Père, d'être zélé avec ton intelligence. Et j'étais marquée encore comment lui-même il reconnaît que c'est pas ignorance qu'ils ont agi. C'est pas ignorance, ils ont cherché à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et j'étais encore marquée de voir comment on nous rappelle que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Et là, il nous fait encore vraiment, ça me rappelle encore vraiment tous les partages qu'on a déjà eus par rapport à ce sujet-ci. Comment est-ce que Moïse s'est donné la loi, mais le Seigneur savait que personne ne peut mettre cette loi-là en pratique. Personne ne peut y arriver. Et comme il savait que c'était impossible, c'est là où la grâce intervient, c'est là où la foi intervient. Parce qu'il était impossible de mettre toute la loi en pratique. Et je comprenais encore que lorsqu'on a la foi, on n'a pas à s'inquiéter parce que là, du verset 5 au verset 7, il met vraiment ce que la loi dit et ce que la foi dit. Et quand on regarde ce que la foi dit, on se rend compte que quand tu mets vraiment la foi au devant de la scène, tu n'as pas à t'inquiéter, à te poser des questions que qui va faire ceci, ça va faire se passer comment. Tu sais seulement que non.
Le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur est au contrôle. Et comme il disait, comme le verset 8 le dit, encore, tout est acquis par la foi. Quand tu as la foi, tu n'as pas à te poser des questions. Et dans les versets 9 et 10 encore, tu voyais la manifestation de la foi. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. La manifestation de la foi, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Mais le salut est si facile que ça. La foi simplement. Non, on n'est pas allé sacrifier quelque chose. On n'est pas allé donner comme les gens font dans la sorcellerie, dans les sectes. On leur donne des conditions bizarres. Non. Ça nous appelle seulement à la foi. À la foi. Et vraiment, j'étais encore émerveillée de voir comment le Seigneur lui-même prend soin. Il se manifeste. Il ne nous demande pas grand-chose. Il n'attend pas grand-chose de nous. Et ce verset 13 que j'aime bien, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez encore les merveilles de la foi, ce que les gens ne peuvent expliquer, mais le Seigneur l'a réalisé pour nous. Et quand je lisais les versets 14 et 15, j'étais plus appelée davantage à l'intercession, parce que c'est à nous de prier pour les serviteurs de Dieu. C'est à nous, l'Église, de prier pour les serviteurs du Seigneur. C'est à nous de prier pour ceux à qui il s'adresse. Parce qu'on dit que, OK, les gens vont croire comment? Les gens vont entendre comment s'il n'y a pas des envoyés et tout. J'étais vraiment davantage motivée encore et interpellée en ce qui concerne l'intercession quand je lisais ces deux versets. Et quand je lisais le verset 17, ça me rappelait encore le partage qu'on a eu ici. Ça me rappelait encore le partage qu'on a eu ici, où on parlait de l'incrédulité. Et je me rappelle qu'un bien-aimé m'avait demandé, Frère Gaël, si tu n'as pas de foi et que tu as l'incrédulité, est-ce que c'est mieux de te couper d'un des autres jusqu'à avoir la foi et tout? Il a dit, mais voilà donc l'erreur que beaucoup de personnes commettent. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Comment tu vas te couper de là où il y a la parole et espérer avoir la foi? C'est souvent ce que les gens font, ils se coupent totalement de tout le monde pour davantage s'empirer. Et quand je disais ça, je me rappelais encore de ce partage. La foi vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas dans les publicités, on voyait encore le chrétien face aux mauvaises pensées. Ce n'est pas face aux publicités, face à... Non, la foi, si on veut bien interpréter ce verset, c'est la foi vient de la parole de Christ. Donc, ce qu'on entend et tout ça, non. Ça veut dire que c'est un peu comme on dit A égale à B, B égale à C, donc A égale à C. Donc, la foi vient de la parole de Christ. Et je comprenais que je dois vraiment méditer cette parole-là, vraiment la voir sous mes yeux, dans mon cœur, pour pouvoir la pratiquer, afin que vraiment le Seigneur fasse grandir la foi dans mon cœur. Que le Seigneur fasse grandir la foi dans mon cœur. Et quand je lisais les versets 18 à 21, je disais encore, Seigneur, merci. Merci parce que tout était dans le plan. Tout était dans le plan pour que nous, païens, nous puissions être aujourd'hui sauvés. Tout était dans le plan. Et j'étais vraiment émerveillée. J'étais vraiment émerveillée. Parce que il dit que le Seigneur a fait comme ça pour exciter la jalousie du pays d'Israël. Et j'étais vraiment émerveillée de voir encore comment le Seigneur a tout planifié pour que nous puissions aujourd'hui être appelés ses enfants. Nous qui n'étions pas censés être le peuple saint, mais le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a choisis, il nous a fait grâce. Et le chapitre 11, déjà le premier verset, m'a vraiment marqué. Parce qu'il rappelle ici là que Dieu n'a pas rejeté son peuple. On va te mettre là parce que tu connais un peu la parole. On t'a dit que oui, Israël est monté, Israël est descendu. Et ça me rappelle encore comment un jour, Papa Junior parlait de ça. Il dit que mais les gens sont en train de décider que non, Israël n'est pas monté, Israël est descendu. Toi, pays africain, je pense que c'est de l'Afrique du Sud qu'il était question. Tu viens mettre ta bouche sur ça, pourquoi? Et ce jour-là, il grondait vraiment. Que tu ne connais pas ce que... Parce que tu vois aussi que non, les grandes puissances sachent que non, tu as aussi parlé. Tu mets ta bouche dedans en tant que... Pourquoi? Et c'est vraiment interpellateur. Même s'ils font n'importe quoi, nous devons comprendre que Dieu ne les a pas rejetés. Dieu ne les a jamais rejetés. Et il n'a pas l'intention de le faire. Donc, et lui-même, Paul,
témoigne encore en disant que d'ailleurs, moi-même, je suis la preuve. Parce que si on avait rejeté, moi, je ne serais pas sauvée parce que me voici, je suis un Israélite de la tribu de Benjamin. J'étais davantage marquée. Vraiment de faire attention aux commentaires parfois qu'on fait. Oh, les Israélites est monté. Oh, c'est là, il y a la guerre. Parfois, on peut se trouver dans les commentaires en train de lancer des choses. Et ça me rappelle encore comment il y a eu un direct une fois où c'était le frère Gaël et le frère Choye qui étaient en ligne. Et il était en train de parler justement. Et il disait que le Seigneur, le frère Junior rappelait encore là-bas que le Seigneur n'en met pas les gens parce qu'ils sont parfaits. Quand tu commencer à parler contre Trump, c'est Dieu qui a décidé. Tu veux commencer à regarder sa vie. Non, il a été marié avant. Il a fait comme ça là. Si tu vas très, très mal tomber. Très, très mal tomber. Donc, fais attention parce que le Seigneur a sa façon de faire. J'étais vraiment encore marqué quand je disais ça et que je repensais encore à ces exhortations-là que le Seigneur parle à la bouche de ses serviteurs, de ne pas vraiment entrer dans les difficultés inutiles. Le Seigneur n'a pas rejeté son peuple. Le Seigneur n'a pas rejeté son peuple. Il y a toujours un reste pour Dieu. Le verset 4 et le verset 5 rappelle, il y a toujours un reste que le Seigneur s'est choisi. Et il manifeste cela par sa grâce. Il le dit au verset 6. C'est par sa grâce qu'il manifeste cela. Et par la suite, il y a le verset 11 qui m'a vraiment encore marqué. Le Seigneur dit que est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. J'étais encore davantage émerveillée de voir comment le Seigneur a fait cela pour que nous puissions tous être sauvés. Et je comprenais encore dans la suite au verset 12 que le temps de la conversion des Israélites arrive. Le temps de la conversion arrive. De 12 à 15. Le temps de leur conversion arrive et le Seigneur va se manifester. Il y aura réconciliation. Il y aura réconciliation par la grâce du Seigneur parce que c'est lui qui décide de tout. Il va se manifester. Et je voyais encore dans le verset 19 que je ne dois pas manifester de l'orgueil parce que je connais le Seigneur. 18, je veux dire. Je ne dois pas manifester de l'orgueil parce que je connais le Seigneur. Je ne dois pas dire que non, des gens qui ne connaissent pas là, c'est parce que non. Le Seigneur m'appelle vraiment à ne pas me glorifier. Parce que moi-même, j'ai été greffée. Je suis une branche greffée et j'ai vraiment été marquée par le développement qui est fait jusqu'à la fin. Depuis ce verset jusqu'à la fin. De comment est-ce que j'ai été moi-même greffée. Et parce que j'ai été greffée, si le Seigneur veut me retrancher, ça ne lui coûte rien. Ça ne nous coûte rien. Et le Seigneur rappelle encore que c'est à cause de leur incrédulité. C'est à cause de leur incrédulité qu'il les a retranchés pour pouvoir greffer les païens parce qu'ils étaient incrédules. Et le Seigneur va se manifester. Quand la jalousie sera bien excitée, ils vont revenir vers le Seigneur et le Seigneur va se manifester. Et le Seigneur rappelle encore, ça m'a vraiment marqué, verset 22 à 24, de comment il est plus facile pour une branche qui était déjà quittée de là, d'être greffée à nouveau, que pour la branche d'être remise à sa place, que pour une branche qu'on a pris ailleurs pour greffer. Donc, de ne pas nous enorgueillir, de ne pas m'enorgueillir parce que voilà, je connais le Seigneur dans la saine doctrine, parce que souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire. Et j'ai souvent vu des gens dans la saine doctrine le faire face à ceux qui ne sont pas de la saine doctrine parce que non, pense que non. Parce qu'on a la saine doctrine, on est déjà arrivé. Les autres là, non. Parce que tu vois quelqu'un qui met encore les mèches pour toi, tu es déjà arrivé jusqu'à la personne vraiment, tu ne sais même pas, son cas est laid. Vraiment, et j'ai tellement vu ça, tellement vu cet orgueil-là. Et c'est que par l'effusion du Saint-Esprit, le Seigneur est en train de travailler les cœurs et permettre aux gens de ne plus se retrouver dans ce genre de situation. Parce que je connais même des gens qui ont été victimes de ce genre de comportement face aux gens de la saine doctrine. Mais le Seigneur est fidèle. J'étais davantage interpellée encore par, par ce test-ci. J'étais encore davantage interpellée par ces versets-ci. Et
je comprenais encore qu'il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses, comme le verset 25 me faisait comprendre encore. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Israël est tombé dans l'endurcissement, mais ils reviendront. Et je dois comprendre davantage que, comme le verset 28 dit, qu'ils sont toujours aimés par Dieu. Même s'ils vivent dans le péché, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc même s'ils vivent dans le péché, ils sont toujours aimés par le Seigneur parce qu'il les a choisis. Avant la fondation du monde, c'était un peuple élu que le Seigneur a choisi depuis avant la fondation du monde. Et vraiment, le Seigneur est à l'œuvre. Et je voyais encore le verset 32. Le Seigneur nous donne de comprendre encore que nous avons besoin du salut. Lui-même, il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour nous faire miséricorde à tous. Pour que toi-même te rends compte que tu vois ta vulnérabilité face au péché. Et tu vois comment un Dieu grand, merveilleux, bon, un Dieu infini, un Dieu qui n'a pas de péché, rempli de compassion, t'a fait grâce. J'étais vraiment encore émerveillée par cela. Et je comprenais encore des versets 34 à 36 que Dieu fait comme il veut. C'est-à-dire que c'est lui le scénariste, c'est lui l'auteur, compositeur, c'est lui qui choisit les acteurs, c'est lui. Bref, il fait comme il veut. Et je n'ai pas à interroger Dieu. C'est pour ça que la parole demande que qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseil. Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Et c'est quelque chose que je dois vraiment comprendre pour ne pas me trouver dans des discussions. Les gens aiment souvent ça. Si Dieu était vraiment, si Dieu existait vraiment, pourquoi ceci arrive? Pourquoi? Dieu fait comme il veut. Je n'ai pas à l'interroger. Je n'ai pas à interroger le Seigneur sur ses méthodes. Je n'ai pas à interroger le Seigneur sur ses méthodes. Et concernant le chapitre 12, vraiment déjà les 2 premiers versets, ça m'a marqué. Et je ne sais pas si le frère Gaël avait déjà publié ça. Parce que je sais qu'on avait étudié ces 2 versets-ci pendant des jours. Je crois que la coco doit se rappeler, pendant des jours. Et comme il y a tellement à dire dessus, vraiment, s'il avait déjà publié ça, vraiment qu'il puisse nous repartager le lien parce que c'était vraiment riche. On avait pris vraiment ça et décortiqué vraiment mot après mot, mot après mot. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, et puis le verset 2. On avait vraiment pris le temps pour décortiquer cela. Donc, si ce n'est pas encore, il s'est déjà publié, vraiment de nous repartager le lien parce que c'était vraiment rempli de merveilles, rempli de merveilles, ces 2 tests, ces deux versets qu'on avait étudiés. Et donc, dans la suite, j'étais davantage encore marqué. Encore marqué. Et verset 2 encore, je me rappelais encore les dangers du siècle présent. Je me rappelle encore que dans ce partage, il avait encore rappelé comment le mot renouvellement de l'intelligence, comment les gens ont mal compris et mal interprété ça. Et aujourd'hui, on prêche, ils utilisent ce même texte pour prêcher l'évangile de la prospérité. Ce même verset-ci. Ce même verset, on demande de ne pas se conformer au siècle présent. Là. Ils ont pris, et vraiment, c'était vraiment un partage très, très, très merveilleux. Et dans la suite, j'étais encore marquée parce que le verset 3, c'est un verset vraiment qui m'appelle à l'humilité, de ne pas avoir une trop haute opinion de moi-même. Je ne dois pas avoir une trop haute que non, je connais, je suis la femme de tel, je suis la mère de tel, je suis l'enfant de tel, moi c'est tel, est-ce que tu me connais? Le Seigneur m'appelle vraiment à être modeste, à être humble. Et ça rappelle encore les partages qu'on a eu les jours d'avant. Ça m'appelle à être humble. J'étais encore davantage interpellée. Père, fais-moi grâce, donne-moi la grâce d'être humble. Et j'étais encore marquée dans ce test parce que c'est le Seigneur qui donne la foi à chacun et il la repartit comme il veut. Donc si j'ai beaucoup de foi, on n'a pas commencé à me moquer de quelqu'un qui n'a pas assez de foi. C'est le Seigneur qui a reparti cela. Et on rappelle encore verset 4 que chaque membre du corps a une fonction. Donc, si tu as ta foi qui te permet de déplacer les montagnes, comme on voit encore la dernière fois, on l'explique la dernière fois, et que l'autre n'a pas ce genre de foi, tu vas pas dire que non, 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 tel. Non, supporter les faibles et tenir la main pour qu'on puisse tous monter ensemble, parce que nous formons un seul corps et nous sommes tous les membres des uns des autres.
Et dans la suite encore, je vois comment le Seigneur appelle chacun à connaître ça à quoi il a appelé et à y exercer. Et je me rappelle une fois un enseignement que le frère Junior disait que si tu as connu le Seigneur, ça fait déjà 3 ans, tu ne connais pas ça à quoi tu as appelé, ça veut dire que tu as un problème. Donc, à chacun, vraiment, une interpellation à connaître vraiment ça à quoi on a appelé et à exercer. Parce que là, vraiment, il rappelle que celui qui est appelé à la prophétie doit l'exercer selon l'analogie. Celui qui est appelé au ministère, celui qui est appelé à l'enseignement, celui qui donne, celui qui est appelé à donner, qu'il le fasse avec liberté. Et je t'ai davantage montré encore par le donner avec libéralité. Donner avec libéralité. Comment que le Seigneur nous aide à ne pas donner, c'est parce qu'on veut se vanter, parce qu'on est contraint, ou bien parce que, mais donner vraiment par amour, que l'amour soit le mobile, que chaque fois lorsque je veux donner quelque chose à quelqu'un, que l'amour de Christ en moi soit le mobile. Et comme la suite disait encore, l'amour doit être le mobile, mais aussi, elle ne doit pas être rempli d'hypocrisie, c'est d'être sans aucune hypocrisie. Je dois me rappeler encore, vraiment de 9 à 21, chaque verset était rempli de messages, en tout cas pour ma part, chaque verset. Que la charité soit sans hypocrisie, le mal en horreur. Attachez-vous. Mais ça m'a marqué de s'attacher, pas seulement s'attacher au bien, mais de s'attacher fortement, fortement au bien. De s'attacher fortement au bien. Et vraiment, ce mot fortement m'a beaucoup interpellé. Et c'est davantage vraiment marqué, comme je disais, chaque verset, être plein d'affection, avoir le zèle, ne pas avoir de la paresse, être fervent d'esprit, être patient, patient. Et c'est vraiment un challenge, la patience. Pour moi, c'est vraiment un challenge, la patience dans l'affection, parce que parfois, on veut ça tout de suite. On veut tout de suite. La persévérance, même quand je ne vois pas encore, la persévérance. Et le verset 13, vraiment, j'étais encore davantage marqué. Vous voyez aux besoins des saints. Vous voyez aux besoins des saints. Vraiment, c'est quelque chose que nous, Église, moi, en tant que membre de l'Église, c'est ce que je dois vraiment, vraiment, vraiment mettre devant. Vraiment, parce que de plus en plus, parfois, quand on quitte les dénominations et quand on tombe dans la saine doctrine, comme on dit qu'on ne paye pas la dîme, il n'y a pas la collecte, il n'y a pas le culte où on lance la collecte et tout et tout. Pas collecte ceci, collecte construction. Parfois, on a tendance à devenir avare, à devenir cupide même à la limite. Et la parole de Dieu dit que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Et donc, j'étais vraiment interpellée encore pour vos besoins des saints. Pas parce qu'ils sont dans le manque, mais parce que je sais qu'ils sont de donner tout simplement. De donner tout simplement. Et d'exercer l'hospitalité. Que ma maison soit ouverte à recevoir les saints, à recevoir l'Église, à recevoir les enfants du Seigneur. Et dans la suite encore, le Seigneur m'exhortait à bénir, que de ma bouche ne sortent que des paroles de bénédiction. Et dans la suite, le verset 15, j'étais encore marqué. Parce que c'est souvent ça, on aime souvent soit faire une des deux choses, soit faire l'autre. Soit on aime seulement les réjouissances, et quand quelqu'un est dans l'affliction, on ne veut pas pleurer avec lui. Ou alors, on aide seulement les gens quand ils sont dans l'affliction, mais quand les gens sont dans les réjouissances, on dit que non, je vais être distrait. Mais le Seigneur, vraiment, dans le même verset, parle des deux choses. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Et je comprenais encore par là que le Seigneur m'interpelle vraiment à ressentir ce que l'autre ressent. Si l'autre est dans la joie, que je puisse rendre grâce avec la personne. Que je ne sois pas là qu'on dit que non, la sœur telle a accouché. On t'a dit que mais depuis que je cherche un enfant, c'est seulement la sœur telle que le Seigneur a vu. Donc Dieu a ses enfants préférés. Mais qu'on dise que la sœur telle a perdu son parent, son grand-parent, ou bien comment je dis, moi j'ai perdu tous mes parents. Et quoi que quoi, c'est pas tout le monde va passer par là. Pas qu'elle fasse comme si, comme elle a perdu son parent, nous n'avons pu vivre. Et on commence à m'interpeller, vraiment, c'est m'interpeller encore par rapport à ça, de vraiment ressentir ce que l'autre ressent. Ressentir ce que l'autre ressent. Et ça me rappelle encore ce que le frère Guy disait une fois ici, comment dans un des groupes où il était, quelqu'un a perdu une personne, et la personne, on vient dans le groupe pendant qu'on est en train de parler. Je dis que non, tu ne dois pas pleurer. Les enfants, tu ne dois pas pleurer. Ou quoi là. Comment ça te fait culpabiliser? Tu es dans la tristesse et tout. Quelqu'un vient te sortir les vêtements pour te faire culpabiliser parce que tu es en peine de ce que tu as perdu, un être cher. Et ça m'a marqué encore parce que dans la suite, on me rappelle encore que je dois avoir les mêmes sentiments avec les autres.
les mêmes sentiments. Donc, si l'autre ressent de la peine, vraiment que je puisse le secourir, que je ne viens pas dire que hey, tu aimes trop ça. Voilà, tu penses que tu souffres plus que qui? Tu penses que tu souffres plus que qui? Mais pour que je puisse plutôt reconforter la personne avec amour. Si l'autre est en joie, que ça va en train de dire que donc moi j'ai mes problèmes, toi tu ris. Tu ris alors que j'ai mes problèmes. Tu crois que donc comme tu passes tellement un joyeux là, tu penses que non. Vraiment, c'est me d'avoir les mêmes sentiments avec les autres et vraiment à l'humilité. Le Seigneur m'appelle encore à l'humilité. Et quand je disais encore le verset de ne pas être sage à ses propres yeux, pour moi, c'était encore vraiment un appel à l'humilité. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est déjà arrivé. Que le Seigneur vraiment m'aide à ne pas me regarder comme au-dessus, mais de vraiment revêtir ce caractère de l'humilité. Et dans la suite, ne pas rendre le mal contre le mal, rechercher plutôt le bien de l'autre. Parce que souvent, c'est ça. Comme quelqu'un t'a fait quelque chose, que moi-même, là, non, je ne peux pas laisser. J'ai demandé que, voilà, elle m'aide, comme je devais recevoir les gens. J'ai dit qu'elle passe à la maison, là. Comme la semaine prochaine, c'est elle qui reçoit, elle ne veut pas aller. Elle n'est pas chez elle. Elle va comprendre ça. Hein, comme elle m'avait promis qu'elle va me garder les enfants et qu'elle n'a pas fait. Moi-même, quand elle aura sa part de programme et qu'elle va vouloir se déplacer là, aussi, je ne comprends pas ses enfants. Moi, j'étais vraiment interpellée encore, ne pas rendre le mal, mais rechercher plutôt le bien. Même si l'autre fait, je fais ma part pour plaire au Seigneur. Et pas parce que non, voilà, je veux rendre quoi que ce soit et tout. Et le Seigneur m'a interpellée encore être en paix avec tous les hommes. Et on parle encore de ça dans l'enseignement contre les mauvaises pensées. De comment est-ce que le Seigneur est vraiment interpellé encore par rapport à ça. Les gens qui sont attachés dans le cœur, d'être en paix avec tout le monde. De laisser le Seigneur lui-même se venger. De laisser le Seigneur lui-même se venger. Je termine vraiment avec les deux derniers versets, qui sont deux versets qui m'ont beaucoup soutenu dans ma marche avec le Seigneur quand je traversais des moments difficiles. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça m'a vraiment aidé parce que parfois les gens te font tellement du mal que ton cœur est dans l'amertume. Mais ce sont les tests que le Seigneur a vraiment utilisés pour me relever et me donner de ne pas penser du mal des autres, mais au contraire de faire le bien et de laisser le Seigneur lui-même agir. Pas parce que tu dis que non, tu veux bien, parce que tu veux que le Seigneur te fasse justice, mais parce que tu fais le bien, parce que tu sais que c'est ce que le Seigneur te demande de faire. Même s'ils m'ont fait quoi, je fais du bien. Je fais du bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et ça m'a vraiment aidé à guérir. En faisant le bien aux autres, le Seigneur m'a fait grâce encore. Et comme maman Sarah dit souvent, que si tu sens que tu n'aimes pas quelqu'un, non, prends quelque chose qui t'appartient, qui est très cher pour toi, quelque chose qui a tellement de la valeur pour toi, tu donnes à la personne. Ouais, que non, peut-être personne sent qu'elle n'aime pas, non. Tu prends ton laptop, tu lui donnes. Comme ça, là, même si tu n'aimes pas la seulement en pensant à ton laptop, tu vas commencer à avoir de l'amour pour la personne. Bon, en tout cas, mon laptop est là-bas. Tu peux faire un cadeau cher, un truc que tu regardes, me dire que non, j'aime la chose aussi. Tu donnes à la personne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Oh. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur te bénisse abondamment. Magnifique. Passons la parole à la coucou pour son intervention. Et Amen. voilà. S'il y a d'autres Amen. personnes manifestées, on va attendre. Amen, amen. Vous m'entendez bien, mes bien-aimés? Oui, on t'écoute bien. Ok, merci beaucoup. Shalom, shalom. Soyez bénis, sois béni, maman Jenny. Merci vraiment pour ce partage très riche. Et pendant que je lisais ces textes, en fait, depuis Romain, comme maman Jeanne disait, c'était un moment où on avait eu un partage, mais c'est pas publié parce que j'ai cherché, parce que je me rappelle qu'on avait même fait une étude depuis Romain 9 jusqu'à 12 en fait. Et je me rappelle que c'est là que la prédestination avait été bien fixée dans mon esprit, comme pas Gaël, mais ça n'avait pas été publié. Donc quand je repasse ces enseignements, comme je suis dans une période fortement nostalgique, il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs qui reviennent. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il ramène ces choses à nous et vraiment, comme maman Jeanne disait, ça fait se reposer les bonnes questions et se demander où on en est dans le passé. Pour ma part,
de ces passages, quand je lisais le verset, dans le chapitre 10 de Romains, le verset 1, je voyais vraiment le cœur de Paul parce que ça m'a poussé à me demander est-ce que je persévère véritablement dans combien est-ce que je désire le Seigneur, que les miens rencontrent le Seigneur. Est-ce que j'y tiens véritablement? Est-ce que je prie véritablement de manière constante et consistante? Parce que quand il dit le il ne s'est pas seulement limité à le vouloir, mais il prie pour cela et il le prouve dans sa façon d'agir à leur égard. Et moi, je disais au Seigneur vraiment que le Seigneur me remplisse de son amour et de sa compassion parce que pour que je ne puisse pas, pour que je ne relâche pas et pour que disais, je ne pense pas que en fait, je pense pas que c'est assez. Je ne pense pas que je le souhaite assez. C'est vrai que je prie, mais je sentais comme si je le fais véritablement, pas de manière assez profonde, comme je devrais, et tout le reste, que ce soit un véritable soupir, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le rencontrer, parce que là où je suis le résultat de l'intercession de quelqu'un. Il ne faudrait pas que je me relâche pour ceux qui ne sont pas encore là. Et les versets 2 à 3 euh, ça me faisait penser au fait que, parce qu'ils disent que le verset 3 dit qu'ils ne connaissaient pas la justice de Dieu et sachant établir leur propre justice. J'ai pensé à quand, ça m'a fait penser au fait que parfois on cherche la volonté du Seigneur par rapport à quelque chose. Quand je voyais l'époque de Élie, même quand quand la parole de Dieu était rare. Et je dis que ça fait que tu te retrouves, les gens se retrouvent à chercher à trouver les moyens de plaire au Seigneur, en fait, à faire ce qui est juste, à leur propre façon. Pourquoi? Parce que on n'a pas la connaissance véritable du Seigneur. Et vraiment, moi, j'étais interpellée, en fait, par cette attitude, parce que je disais, parfois, parce on n'a pas assez de patience, en fait, à s'attendre pour connaître quelle est véritablement la pensée de Dieu devant une situation. Et le désir, agir, vouloir faire soi-même. Et parfois, on se retrouve donc aller faire soi-même. Un peu comme Saül quand il disait que non, il faut que le sacrifice soit fait. Il a attendu. Comme Élie n'est pas à Élie. Samuel n'était pas arrivé à temps pour le sacrifice. Attends, il n'était pas arrivé à temps. Qu'est-ce que je raconte? Pour lui, Samuel n'était pas arrivé à temps. Il avait dit, ok, moi-même, je vais offrir le sacrifice là. Donc, c'était vraiment comme ça que je voyais ça. Le fait que parfois, on n'est pas assez patient pour attendre la volonté de Dieu, attendre la pensée pour connaître véritablement la pensée de Dieu. Ça nous pousse à agir par soi-même, de véritablement faire attention à ne pas se retrouver dans faire, à servir Dieu sans sa volonté. Servir Dieu en dehors de sa volonté, c'est vraiment un grand piège. Ensuite, quand l'apôtre Paul parle, il parle encore à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Et je suis là où, en fait, d'où ça sortait. Donc, quand je les lisais dans le livre de Deutéronome, je voyais comment il dit que non, ce n'est pas que c'est un commandement difficile qu'on t'a donné de faire, ce n'est pas quelque chose de compliqué. En fait, je voyais le contraste que, comment le texte, là-bas, Moïse parlait de la loi. Et ici, l'apôtre Paul utilise le même texte pour parler plutôt de la foi, de la parole qui est annoncée par la foi, en fait. Et je disais que, waouh, si ce n'est pas les Juifs auraient compris comment que, en fait, ce n'est pas de la loi, ce n'est pas pratiquer la loi par la chair que je suis en train de vouloir vous transmettre ici en réalité. C'est que je vous faire comprendre que la loi que je suis en train de vous donner, c'est en réalité, elle est spirituelle et elle doit vous pousser à chercher Dieu, elle doit vous conduire à Christ, elle doit vous faire comprendre que vous avez besoin d'un sauveur, elle doit vous faire comprendre que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même, en fait. Et je dis, parce que quand je dis ça, je dis que non, mais c'est là le commandement, est là, c'est placé. J'étais un peu dans l'ambiguïté, j'ai dit que non. Et c'est clair que moi, je suis en train de lire aujourd'hui, c'est clair que je n'aurais pas, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, je n'aurais pas véritablement compris ça. Je ne serais pas à arriver là-bas. Donc, je voyais véritablement que la loi est spirituelle. On a dit que voici le commandement, ce n'est pas difficile, ce n'est pas pénible, tu peux le faire. Mais les gars n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à accomplir la loi là et tout le reste. Mais la vérité, c'est que elle voulait présenter le Christ.
Et donc, je voyais en fait à partir de ça et par la suite même que véritablement, ce n'est que par la grâce qu'on peut vivre et tout. Et verset 9 à 10 c'est en croyant du cœur, c'est en confessant de la bouche. Là, elle dit que ouais. Ce n'est pas parce que on parlait encore des personnes qui ont condamné les derniers jours, comme Papa Michael, vous vous souvenez encore que quelqu'un qui dit que non, j'étais chrétien, je ne suis plus chrétien, et tout, quelqu'un qui avait compris que le Seigneur Jésus vient dans mon cœur. C'est ça qu'on utilisait pour dire ça, que c'est la confession de la bouche, mais tu comprends davantage que non, c'est le Seigneur qui fait venir cette foi-là, cette croyance du cœur-là, qui permet de faire sortir de la bouche la confession qui amène au salut. Et vraiment, gloire soit rendue au Seigneur qui nous a accordé de véritablement le connaître, de le confesser véritablement selon son esprit. Vraiment, gloire au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Et comment, comme le verset 13 le dit, on a été sauvés par l'invocation de son nom et nous ne sommes pas confus parce que nous nous appuyons sur lui. Par la suite, je voyais encore les versets de la suite de ce chapitre 10 de comment le Seigneur, parce que toutes ces choses dont l'apôtre parle, ça avait été annoncé par les prophètes. Donc, je veux dire que le peuple juif n'était pas ignorant dans le sens où il savait, mais je pense qu'il n'avait pas compris. Je voyais encore véritablement la complexité de la parole de Dieu annoncée par la bouche de ses serviteurs. Parfois, tu crois que tu as compris ce qu'on a dit. Parce que tout ça, les prophètes avaient dit, je vais exciter votre jalousie. Le peuple qui n'était pas mon peuple sera appelé peuple. Tout ça, je voyais, je réalisais encore ça. Je disais que non, tout ça est écrit dans les prophètes. Ils lisaient. Mais qu'est-ce qu'ils comprenaient? Qu'est-ce qu'ils percevaient? Je disais, waouh, si ce n'est pas le Seigneur qui ouvre notre intelligence, ce n'est pas le Seigneur qui nous fait grâce, vraiment, on est perdu. On va être des grands docteurs avec beaucoup de connaissances, mais tellement loin de la pensée de Dieu, que véritablement le Seigneur ouvre mon cœur pour que je comprenne, lorsque je lis sa parole, lorsque je m'approche, lorsqu'un enseignement est donné, que je puisse véritablement percevoir le sens de ce que le Seigneur veut transmettre. Et dans les délais après, il est encore souverain, comme le chapitre 11 nous le montre en fait, parce que je voyais véritablement il est divisé encore véritablement encore dans la souveraineté de Dieu, ce chapitre 11 parce que il fait véritablement comme il veut. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Jésus n'est le camarade de personne. Il n'est le camarade de personne. C'est véritablement ce que je voyais encore dans ce chapitre 11 que vraiment, qui va venir lui demander que tu as fait ça, pourquoi? Ok, pourquoi tu as changé Israël pour brancher ceux qui n'étaient pas Israël? Pourquoi? Non, il fait comme il veut. Il veut montrer qu'il est miséricordieux. Il veut montrer qu'il est sauveur. Il fait son plan, il dépose. Vous êtes seulement là-dedans comme ça. Et personne n'a le droit de demander que pourquoi tu fais ça, comme on disait dans le chapitre 9 il y a 2 jours, que tu fais ça pourquoi exactement. Non, on ne peut pas, on ne doit même pas. Je me réjouissons non seulement du privilège que nous avons, je me réjouis du privilège que j'ai d'avoir par à la grâce de Dieu, de participer à cette grâce et de le connaître dans la vérité parce que finalement, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait parce que je m'interroge. Quel était le critère de l'élection? S'il fallait établir des critères humains, est-ce que je serais là? Est-ce que j'aurais été choisi par le Seigneur? La réponse serait certainement non, mais Dieu sait. Dieu voit, il connaît pourquoi il a décidé. On ne peut pas lui demander pourquoi la terre est ronde et pas plate. Pourquoi les uns sont noirs et les autres rouges. Il fait comme il veut. Et c'est véritablement pour moi de pouvoir reconnaître encore la souveraineté de Dieu dans tous les aspects de ma vie et ne pas l'interroger, mais simplement me soumettre à lui et reconnaître que oui, il est souverain. Ce que je suis, c'est sa volonté. Me rassurer que, ok, est-ce que je suis en train d'obéir au Seigneur? Alors, quoi qu'il arrive, je ne dois pas lui demander, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ceci m'arrive? Non, je dois juste me soumettre parce que c'est lui qui est Dieu après tout. Il n'a pas de compte à me rendre. Je n'ai pas de, c'est pas moi qui l'ai créé. Il n'est pas mon serviteur. Je dois juste faire ce qu'il attend de moi et lui obéir, ne pas me poser des questions. Donc, je prie véritablement dans ce texte-ci. Quand je lis encore, c'est
Seigneur, aide-moi à me soumettre, à reconnaître ta souveraineté dans tout ce que je suis, dans tous les aspects de ma vie. Et te laisser faire, ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à interroger pourquoi tu fais ça, parce que après c'est ton conseil, c'est ta décision, c'est ton monde que tu as créé, tu as ton scénario, tu sais là où tu veux arriver. Pour moi, aide-moi à jouer ma part de rôle comme il se doit et que j'achève ma course étant fidèle. Je tombe donc au chapitre 12. Je ne vais pas revenir à ce que maman Jeanne a dit. Et parce qu'il y avait dans le chapitre 11, il nous incitait à ne pas nous abandonner à l'orgueil. Et après le verset 3 du chapitre 12, de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser. J'ai revu mon parcours en fait. Et je continue de dire au Seigneur, rends-moi humble. Quand j'étais au Cameroun, et comme on dit souvent, je ne me prenais pas pour 20, pour 25. Et je pensais que parce que j'étais à l'école et que j'avais de bonnes notes, et que j'étais parmi les meilleurs, que j'avais un privilège, je pensais que j'étais arrivée, que j'étais quelque chose. Et j'avais je regardais beaucoup les gens de haut. Parce que j'arrivais à faire quelque chose que les autres n'arrivaient pas. Je dis, ah, comment tu peux pas comprendre un petit truc simple comme ça? Tu ne comprends pas ça, que tu fais comment pour ne pas comprendre? C'est ce que j'étais. Et parce que je me disais, je suis intelligente parce que je travaille, j'étudie. Et je le disais à mes camarades que non, non, j'étudie. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce que vous ne travaillez pas, vous n'étudiez pas et tout le reste. Et moi, je ne me tape pas le boulot pour vous, en fait. Et tout, parce que je ne vais pas être là, je vais travailler, vous allez venir que je dois vous montrer pendant qu'on compose, même pas pour vos beaux yeux. Et même en dehors des compositions, je n'aimais pas expliquer les choses aux gens. Je n'aimais pas. Et tout. Je n'aimais pas expliquer les choses aux gens. Même, en fait, c'est que déjà en compos, je me demandais, ne te réponds pas. En dehors même des compositions et tout le reste. Parce que je trouvais que c'est mon travail. Si tu veux arriver à ce que je suis arrivé, tu pars chercher toi-même comme je suis allé chercher. Chacun va faire pour lui. En fait, tu ne peux pas prétendre que, en fait, je vais venir t'expliquer quelque chose que je connais. J'ai fouillé, j'ai trouvé ça et tout le reste. Et toi, tu veux que je vienne t'expliquer ça facilement comme ça. Tu as fait quoi pour avoir ça? Ça, c'était comme ça que je pensais. Et déjà, dès le second cycle, ça a commencé. Quand mes notes ont commencé à baisser, j'étais plus assez performante et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et quand je suis arrivée à l'université en Italie, c'est là que j'ai compris que je n'étais rien. C'est la première chose sur laquelle le Seigneur m'a vraiment brisé, c'était véritablement l'école. J'ai compris que, en fait, je suis bien stupide, je ne suis intelligente nulle part. J'ai bien intégré ça parce que quand tu pars composer, on envoie les notes et tu vois que, parce qu'on ne dit pas que tu as une 9 sur 10, tu as une 8, il n'y a pas les notes, c'est insuffisant. En fait, insuffisant, ça veut dire insuffisant. Donc, insuffisant là faisait quelque chose, Seigneur Jésus. Quand tu voyais insuffisant dans ton email comme ça, tu te dis, en fait, donc, en fait, tous tes efforts là, c'est rien, en fait. Ça n'a pas suffi, maman. Ça n'a pas suffi à arriver au minimum qu'on demande de toi. Ça n'a pas suffi à arriver à ce minimum-là. Et donc, et ça, j'ai compris. Et ça coïncide avec la période où, par la grâce de Dieu, le Seigneur se fait connaître à moi au travers de son serviteur, où le Seigneur se révèle véritablement à moi. Et où je comprends que, en fait, ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas moi. Je dois compter sur le Seigneur. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence. Donc, et là, j'avais compris. Je faisais ce que je pouvais et je remettais mes efforts entre les mains du Seigneur. Et à la fin du master, parfois, j'ai eu des performances que je savais que ce n'était pas moi. Et je ne pouvais plus me vanter.
Que non, c'est parce que je suis intelligente, c'est parce que non, j'ai étudié, non, je comprenais et je remarquais que c'est Dieu qui faisait, c'est Dieu qui avait fait cette œuvre-là. Et donc, véritablement expérimenté avoir une trop haute opinion de soi-même, ce que ça peut faire et tout le reste. Et c'est l'une des choses sur lesquelles je dis toujours au Seigneur, vraiment. Humilie-moi davantage et tout, que je ne me regarde pas comme étant quelque chose, mais que tu sois tout, en fait. C'est toujours ma prière. Je ne veux pas prétendre que je suis déjà arrivée à un niveau, mais je veux reconnaître que le Seigneur a travaillé, le Seigneur a fait quelque chose et il continue de faire. Moi, je continue seulement de me soumettre. Ne pas dire que non, je suis, non, quand même, et non, mais que je reconnaisse toujours que tout ce que je suis comme apôtre, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et véritablement, ensuite, j'étais encore interpellée par les versets quand il parlait de donner, je priais encore pour avoir davantage de libéralité et tout, et être davantage zélé. Après, il y avait de laisser agir la colère, ne pas chercher à avoir soi-même sa propre vengeance. Ah, le verset de la fin, quand le verset 12 le verset 9 et le verset 21 quand il parle de s'attacher fortement au bien et de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Moi, j'en ai revenu sur ça. Et pendant que je lisais, je réalisais combien le bien est fragile et combien on peut facilement se laisser influencer par des petites choses en fait. Et je comprends davantage pourquoi il dit de s'attacher fortement. Parce qu'il y aura beaucoup de raisons qui voudront nous faire nous détacher de ça. Et ça m'a fait penser à un exemple vraiment. Pendant que je lisais ça, ne te laisse une conversation que j'ai eue un bien je lui ai demandé que, ouais, l'affaire est que que pourquoi, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'a véritablement motivé à désactiver C'est une chose banale, mais j'ai demandé que, mais qu'est-ce qui t'a motivé à désactiver la confirmation de lecture sur WhatsApp? Pourquoi tu as décidé que, ok, à partir d'aujourd'hui, les gens ne vont plus savoir si j'ai lu leur message ou pas? Et sa réponse qui m'a vraiment laissé un peu, genre, ok. Il m'a dit que, en fait, c'est parce que il écrivait les messages aux gens. Les gens lisaient et ils perdaient le temps avant de répondre, en fait. Donc, quelqu'un lit ton message, il perd le temps avant de te répondre et tout. Parfois, il ouvre, il laisse ça là. Oh, il faut que sa personne a lu. Et donc, et ça le laisse à lecture. Et puis, un jour, après, il vient te répondre après. Et donc, ça va donc énerver la décision qui va bien. Autant mieux. Oh, personne ne sait plus ce qui a lu, qui n'a pas lu. J'ai dit. Et quand j'ai lu, ne te laisse pas surmonter par le mal. Mais moi, j'ai vraiment pensé à c'est la conversation là qui est véritablement venue dans mon esprit comme ça, par que une attitude, un truc aussi simple, bref, de toutes les façons que quelqu'un se retrouve en train dans une position, une attitude qui en fait, c'était pas son intention première, mais finalement, tu te retrouves là. Pourquoi? Parce que à cause de l'attitude des autres, à cause de peut-être que quelqu'un t'a fait subir, mais l'apôtre Paul ici nous exhorte, nous interpelle par le Saint-Esprit à ne pas nous laisser. Ce n'est pas toujours évident. De plus en plus, le mal grandit et on est tenté à vouloir faire aussi, à vouloir parfois à vouloir faire rendre la pièce que, Hi, tu m'as fait ça, laisse. À ton tour, tu vas lire leur mais que ce ne soit pas ainsi. Que vraiment le Seigneur nous garde nos cœurs à continuer à agir bien, à faire le bien, à demeurer dans le bien parce que notre Père fait le bien, il ne fait pas le mal. Alors nous aussi, moi aussi, ça doit être pareil pour moi. Et donc, voilà un peu ce que le Seigneur m'a permis de recueillir de ces passages. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen, oh, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mon frère Yannick,
qui a la main levée. You have the floor. Shalom, shalom, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, Shalom, shalom, mon frère. quand Maman Jenny passe, non, elle fait le résumé, on passe seulement pour répéter. En tout cas, ce texte, à partir du chapitre 10, à partir du deuxième verset qui dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Bon, ces passages-ci m'a fait réfléchir un peu sur le fait que parfois, on croit faire quelque chose pour Dieu, on a du zèle pour Dieu, mais il nous manque aussi l'intelligence. C'est un peu comme ça là que j'ai compris ce verset. On a parfois du zèle pour Dieu et il nous manque l'intelligence. Ça me rappelait aussi même certains enseignements qu'on a suffi, on a écouté même quand on était au Pénal. Le frère disait que il y a aussi la manière de parler. Quand il disait, quand il nous donnait les instructions par rapport à comment on peut parler aux gens qui viennent d'entrer dans la foi, qui viennent d'entrer au milieu de nous, qui disait que, par exemple, on doit leur prêcher, on ne doit pas leur prêcher avec tellement de violence. Mais si parmi nous, il y a peut-être une sœur qui est là depuis longtemps, qui sait déjà que on ne doit pas mettre les mèches, on ne doit pas mettre ceci, mais elle continue à mettre, on doit l'exclure au milieu de nous. Mais si peut-être quelqu'un vient d'arriver le premier jour comme ça, là, on commence à dire, retire tes mèches, retire ton foulard, retire ça. La personne ne doit pas comprendre en fait ce qui est en train de se passer. En lisant ces passages, je me suis aussi rappelé de ces choses parce qu'il dit que je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, avoir du zèle n'est pas suffisant. Nous devons aussi demander au Seigneur de nous donner l'intelligence en ce qui concerne son œuvre. Et, un peu plus devant, car le Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme ne mettra cette chose en pratique. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Alors, ici, là, j'ai compris de la sorte que le Christ est venu et il a mis fin à la loi. Et nous n'allons plus vivre selon la loi de Moïse, mais selon la foi, et la confession que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est venu, il a mis fin à cette loi, il est mort pour nous. Comme le verset 9 le dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Donc, en croyant du cœur, en croyant du cœur, pardon, je me suis un peu embrouillé. En croyant du cœur et en confessant que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, on est sauvé. Et maintenant, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Bon, moi, je n'ai vraiment pas saisi, je n'ai pas bien saisi ce texte parce qu'il dit qu'en croyant du cœur, en croyant du cœur, on a le salut. Et en confessant de la bouche, on a le salut et en croyant du cœur, attends, excusez-moi un peu, hein, je vais
un peu lire ce que j'ai écrit. Je me suis un peu perdu. OK. Et puis bah, maintenant, au niveau du verset 15, au niveau du verset 15, c'est toujours du chapitre 10 qui dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bon, moi, je pensais avant que l'enseignement est différent de la prédication, que prêcher la parole, c'est que tout le monde peut prêcher la parole. Donc, tout le monde peut annoncer que Christ est Seigneur, prêcher la parole, mais je pensais plutôt que c'est l'enseignement qui n'est pas donné à tout le monde, parce que enseigner, c'est expliquer ces paroles-là qu'on prêche. Mais j'ai encore vu le verset 15 ici qui me dit que comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça veut dire que même pour prêcher, on doit être envoyé selon la parole. Et ma question, c'est que, est-ce qu'alors, euh, nous tous, nous devions prêcher? C'est la question que je viens de noter ici. Est-ce que tout le monde doit donc prêcher? Parce que avant de lire ce texte, moi, je pensais que tout le monde pouvait prêcher la parole, mais tout le monde ne pouvait pas enseigner, c'est-à-dire donner les explications de cette parole. Bon, ou je ne sais pas si la prédication et l'enseignement, c'est la même chose, parce que moi, je pensais que c'est deux choses différentes. Et je descends maintenant au verset 17, toujours du chapitre 10. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, mais je dis, n'ont-ils pas entendu ou au contraire, leur choix est allé leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. Mais j'ai dit, Israël ne l'a pas su. Bon, en lisant ce texte, j'ai compris que même comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole, de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir cette foi, il faut d'abord croire ce qu'on entend, parce que beaucoup entendent la parole de Dieu et ne croient pas. Ce n'est pas parce qu'on a entendu la parole de Dieu qu'on a la foi, parce qu'il faut d'abord croire en ce qu'on entend pour avoir cette foi. Bon, c'est un peu comme ça là que j'ai compris la chose. Et je pars maintenant au niveau du chapitre 11, à partir du premier verset qui dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de cela? Car moi aussi, je suis Israël de la prospérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte, rapporte d'Élie? Comment comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me ôter la vie. Mais quelle réponse lui fait le Seigneur? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et ici, je comprenais encore que les voies de Dieu ne sont insondables. On ne peut pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir la pensée de Dieu. Élie a dit que on a tué tous les prophètes, on a renversé les auteurs de Dieu. Il est resté seul. Et Dieu l'informe qu'il n'est pas resté seul, qu'il y a encore 7000 hommes, même pas 7 hommes ou 700 hommes, mais 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais ça, Élie ne savait pas. Et,
ça m'a amené à comprendre que quand c'est le Seigneur, on ne doit pas euh, imaginer ce que Dieu pense ou ce que Dieu a fait ou comment les choses sont en train de se passer. Parce que c'est seul Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et lui, c'est ce qu'il a. Lui, il est le maître de toutes choses et il prépare toutes choses en avance. Et à partir du verset 4 et à partir du verset 5 aussi, et de même aussi, dans le temps présent, il en reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ici, là, moi, je comprends que tout est grâce. Comme la sœur Merveille me disait tout à l'heure, que tu peux faire les choses, tu penses que c'est parce que tu es trop fort, parce que tu es trop intelligent, alors que c'est la grâce de Dieu. D'où Dieu te fait grâce de réussir. Il y a les gens tu vas penser que c'est parce que tu es trop fort, tu es trop intelligent. Il y a les gens qui sont même plus intelligents que toi, plus forts que toi, mais là-bas, ils ne réussissent pas. Et par là, je conclus que nous devons rendre grâce à Dieu de tout ce que nous avions, de tout ce qui nous arrive. Et ne plus dire que c'est parce que nous sommes trop forts, c'est parce que nous sommes plus intelligents que ceux qui n'ont pas pu avoir ce que nous avions eu. Et de là, je vois les autres parties, maman Jeanne a bien développé. Ce qui m'a encore plus attiré mon attention aussi, c'est à partir du verset 25 qu'il a dit, car je ne veux pas que, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et quand j'ai lu le verset là, j'ai dit, donc les païens, il s'agit de quels païens en fait? Parce qu'on dit la totalité des païens doivent entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les païens vont tous entrer et c'est bon. C'est pas si quelqu'un pourrait m'expliquer ça. Parce que moi, j'ai toujours pensé que quand on parle des païens, ce sont ceux du dehors, ceux qui ne croient pas au Seigneur, ceux qui n'ont pas la grâce du Seigneur. Mais ici, là, la parole nous dit que Dieu lui-même a endurci le cœur d'Israël, qu'il a endurci lui-même le cœur d'Israël. Et jusqu'à ce que la totalité des païens vont entrer. Et je peux aussi lire un peu le verset 26 en bas qui dit, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et je voudrais aussi savoir, quand on parle des païens, ce sont les enfants d'Israël qui ne croient pas ou c'est l'ensemble de ceux-là qui ne croient pas. Bon, c'est l'interrogation que je me suis fait. Si les païens, c'est ce sont seulement les enfants d'Israël qui ne croient pas, ou quand on parle des païens, on parle de tous ceux qui ne croient pas. Et comme on parle que la totalité des païens doit entrer, mais dans d'autres versets bibliques, le Seigneur lui-même dit qu'il n'est pas venu pour les autres, il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Au niveau du chapitre 12, ce qui a attiré mon attention, c'est d'où le Seigneur nous dit de ne pas avoir une forte opinion de nous-mêmes. Et je me demandais aussi le sens de cette parole-là, parce qu'on a vu toujours l'histoire de Gédéon, que Gédéon dit que moi je suis qui dans Israël. Et le Seigneur
Et le Seigneur lui dit qu'avec la force que tu as, va délivrer Israël. Et Gédéon s'est posé la question de savoir qui il est. En, en fait, moi, j'ai vu ça comme si Gédéon n'avait pas une forte opinion de lui-même. Et ici, là, le verset ci nous demande de ne pas avoir une forte opinion de nous-mêmes. Il le dit ça par rapport à une circonstance où c'est de ne pas avoir une forte opinion de nous-mêmes par rapport à une circonstance où il dit ça, que ça doit être toujours comme ça. Bon, je ne sais pas si vous percevez le sens de ma question. C'est un peu, je m'arrête là. Tu peux réexpliquer la question, mon frère, je J'ai n'ai dit pas la très bien question. compris. Oui, comme le verset là demande de ne pas avoir une forte opinion de soi-même. C'est par rapport à une circonstance qui dit ça, où c'est que on ne doit pas avoir une forte opinion de soi-même dans toute chose. Et je faisais un peu le lien avec le passage qui parle de Gédéon. Comme Gédéon n'avait pas une forte opinion de lui-même, qui disait que moi, je ne suis rien ici à Israël, mais le Seigneur a dit, avec la force que tu as. Le Seigneur voyait en lui une force, mais lui, il n'avait pas une forte opinion de lui-même en disant qu'il n'est rien. Et le Seigneur a dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël. Et je ne sais pas si le passage ici, là, c'est dans une circonstance précise que le passage est dit ou, bon, c'est ce qu'il voulait savoir. Ah, j'étais en train de parler avec le micro fermé. Je disais que c'est vrai que je n'ai pas très bien saisi ta question, mon frère. Euh, je n'ai pas vraiment saisi quelle est la préoccupation que tu as. La Et préoccupation, elle est laquelle précisément? ma préoccupation quand le verset dit de ne pas avoir une forte opinion de soi-même, ça veut Oui. précisément dire quoi? Parce que, Cette parce que dans le cas d'espèce, Gédéon était humble, entre guillemets, en disant qu'il est le plus petit de la plus petite famille. C'est ce que tu essaies de dire. oui, Oui. Donc, Gédéon n'a pas eu une forte opinion de lui-même, mais Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Tu essaies oui. de comprendre si Dieu était en train d'encourager Gédéon d'avoir une forte opinion de lui-même. Non, 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 non. Et je prenais juste l'exemple, non, comme par exemple Gédéon, il n'avait pas une forte opinion de lui-même en disant qu'il est le plus petit de la plus petite famille et le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. Et si le Oui. Seigneur nous demande de ne pas avoir une forte opinion de nous-mêmes, il dit de ne pas avoir une forte opinion de soi-même, ça veut dire quoi exactement? Ok. Ça veut dire ne pas Ok. être, ça veut dire ne pas être orgueilleux. Ça veut Ok. dire, Ok. Ok, si c'était ça simplement la question, ok, j'ai compris. Parce que ce que je ne percevais pas très très bien, c'était le rapport avec Gédéon. Et est-ce que tu étais en train d'insinuer, par exemple, que Dieu a encouragé Gédéon à avoir une forte opinion de lui-même? J'ai compris, mon frère. Si c'est simplement la question, j'ai compris. Donc, effectivement, oui, Gédéon, tu as très bien, il s'est compris, conçu. mon frère. Oui. Voilà, tu as Gédéon, très bien effectivement, compris. C'est n'avait pas une exactement forte ce que opinion de je lui-même. voulais Et il va de soi. Il n'avait pas une forte opinion de lui-même. Il va de soi parce que, euh, effectivement, il a dit ce qu'il a dit. Il est le plus petit de la plus petite famille. Et il faut comprendre aussi une chose, avant qu'on arrive à qu'est-ce que ça veut dire avoir une forte opinion de soi-même. Que avoir une forte opinion de soi-même, c'est se surestimer, c'est être orgueilleux. Se surestimer ou être orgueilleux n'est pas une bonne chose sur le plan spirituel. Ce n'est pas une bonne chose. Et Dieu ne veut pas. Donc, ça, c'est un peu de mots. Avoir une forte opinion de soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut aussi savoir une autre chose, c'est que Dieu ne veut pas qu'on se sous-estime. Ce n'est pas dans la volonté du Seigneur que ses enfants se sous-estiment. C'est-à-dire que si maintenant
un moustique entre dans ta maison et toi, le frère Yannick, tu commences à courir partout. Ah, le moustique, le moustique, le moustique. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre, ça. Ça, c'est même pas l'humilité, ça. Ça, c'est terrible. Si on voit un homme, un gaillard en train de fuir le moustique, non, non, on va pas dire qu'il est humble. On va dire que c'est un peureux. Je ne sais pas si vous percevez la différence. Il ne veut pas dire que vraiment, humblement, vraiment, humblement, vraiment accepter mon humilité. Je n'aime pas tuer les moustiques. On va dire non, 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 mon frère, arrête les désordres, arrête les désordres. Ne dérange pas les gens. Je ne sais pas si tu perçois. Le Seigneur veut que nous soyons ce que nous sommes. Qu'on ne se sous-estime pas. Ce que Gédéon a fait, ce n'était pas normal. Il s'est sous-estimé. Et lorsqu'on se sous-estime très souvent, on sous-estime les grâces de Dieu. Je veux que ce soit bien compris. Lorsqu'une personne se sous-estime, elle sous-estime aussi les grâces de Dieu, les grâces que Dieu lui a faites. Elle sous-estime aussi la faveur que Dieu a mise dans sa vie. Elle sous-estime même les capacités de Dieu. Tu vas voir quelqu'un parce que tu as des attaques spirituelles. Tu commences à dire, ah, peut-être, tu rentres dans une spirale négative et cela a un impact sur ta vie. Ça va ainsi de conséquence en conséquence. Et c'est terrible. Dieu ne veut pas que l'on se sous-estime. Dieu ne veut pas que l'on se sous-estime. Parce que la volonté du Seigneur, c'est que véritablement, nous soyons ce que nous sommes par la grâce du Seigneur. Tu ne peux pas commencer tu peux pas commencer à faire comme si le Seigneur n'existait pas, comme s'il n'avait rien accompli dans ta vie. Il y a des gens qui sont tellement négatifs, tellement négatifs. Ils sont tellement... Ce n'est pas de l'humilité. Se sous-estimer, ce n'est pas de l'humilité. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Gédéon que va avec la force que tu as. C'est-à-dire que Gédéon avait déjà quelque chose, mais il faisait comme s'il n'a même rien. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, mon frère, le modèle, c'est Christ. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Ne pas avoir une forte opinion de soi-même, une haute opinion de soi-même, c'est avoir marché comme Christ. Christ était très humble, mais Christ ne se sous-estimait pas. Christ était très humble, mais il ne se sous-estimait pas. Vous avez vu, quand le possédé de Gadara est venu vers Christ, les démons se sont agités, ils ont même supplié Jésus. Est-ce que tu es venu pour nous, pour nous punir avant le moment, avant l'heure? Les démons s'agitaient. Quand ils ont dit à Jésus qu'il était le Messie, à aucun moment, Jésus n'a dit, ah, vraiment, je suis désolé, vraiment, ce n'est pas moi. Vraiment, vous savez, je suis très humble. Ce n'est pas moi, vraiment. Vraiment, vous trompez. Il y a des gens qui font ça. Tu es peut-être le fils de... Ils commencent à faire les mains comme ça, que vraiment, ce n'est pas moi, ce n'est pas de moi dont il est question. Non, ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est aussi le mensonge. Quand le diable a tenté Jésus en disant que tu es le fils de Dieu, il voulait que Jésus manifeste de l'orgueil. Jésus n'a pas manifesté ni l'orgueil, ni une sous-estimation de lui-même. Il est resté ce qu'il est. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Dieu ne veut pas que tu fasses comme si tu étais humble, un genre d'humilité qui n'a pas de sens. Non, ce n'est pas l'humilité là-bas. Donc, Jésus est resté qui il est, sans exagérer, sans changer ou transformer ou teinter la réalité. Dans Philippiens au chapitre 2, la parole du Seigneur dit que il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est rendu humble. Mais le même Jésus-là, qui était humble, il a dit à Lazare, sors! Donc, il a ordonné à Lazare de sortir de la mort. Il a chassé les démons avec autorité. Mais si il y a des gens qui sont tellement humbles que même ils pensent même qu'ils ne peuvent pas chasser les démons. Ce n'est pas de l'humilité. Enfin,
Ils pensent qu'ils sont tellement humbles qu'ils ne peuvent pas chasser les démons parce que ce n'est pas de l'humilité. Vous devez connaître votre nature et l'autorité que vous avez en Jésus-Christ. Les petits sorciers du quartier ne doivent pas te mépriser n'importe comment. Et très souvent, les choses qui vous arrivent, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que tu dois marcher partout en tapant ta poitrine en disant que je suis le Fils de Dieu, je suis... Non, 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 non. Je suis en train de dire simplement que fais attention. Fais attention. Faites attention. Faisons attention. On ne doit pas se surestimer. On ne doit pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Mais on ne doit pas avoir une autre basse opinion. Hein? On ne doit pas se sous-estimer. Parce que si vous vous sous-estimez le Dieu qui vous soutient. S'il véritablement il est votre soutien. Si véritablement il est votre réconfort, votre force, votre protecteur, votre bouclier. Si tu te sous-estimes, tu sous-estimes Christ qui vit en toi. Et nous ne voulons pas sous-estimer le Seigneur. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mon frère, si ça a été compris. Donc, Oui, mon il faut, frère. oui, il faut bien que nous comprenions, on ne doit pas être orgueilleux, on ne doit pas se surestimer, mais on ne doit pas se sous-estimer. Tu ne peux pas avoir les attaques, mon frère, et tu ne te lèves pas dans la prière. Tu ne te lèves pas pour combattre. Parce que tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu te lèves d'abord avec ce que tu as. Et c'est souvent dans le combat que le Seigneur aime encore. C'est en allant au combat qu'on apprend à se défendre. En fait, c'est ça. Pourquoi une personne ait l'expérience? Quand vous voyez les sportifs, ils s'entraînent. L'entraînement du chrétien, c'est quoi? C'est l'adversité. Ce sont les épreuves, ce sont les attaques. Plus tu vas te lever dans la prière, tu te lèves dans la prière, tu te lèves dans la prière, ça aiguise ton épée. Ça te donne d'être là, sensible. Il y a des types de sujets, des types d'attaques qui vont venir désormais avant même que ça ne te touche, que tu aies senti ça venir. Mais pourquoi? Parce que tu as eu tellement les attaques dans ta vie. Tu as appris à t'élever dans la prière. Mais si les attaques arrivent, tu dis que, ah, vraiment, j'ai encore été attaqué. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils font, j'ai encore été attaqué, mes bien-aimés. Vraiment, ça ne va pas. Je souffre tellement, j'ai tellement les attaques. Tu ne t'élèves pas dans la prière. Toutes les attaques. Il y a des gens qui sont toujours en train d'appeler le pasteur. Ne dis pas qu'il ne faut pas appeler les frères, bien il ne faut pas appeler les sœurs. Ou bien il ne faut pas appeler les bien-aimés. Il faut les appeler, mais il faut d'abord que nous-mêmes on soit debout pendant qu'on appelle. C'est différent. Il faut que nous-mêmes on soit d'abord debout. Parce que c'est dans le combat qu'on apprend l'agilité. Quand quelqu'un lance le pied comme ça pour te racler, tu vois le pied arriver, tu sautes. C'est ça, être agile. Apprendre à éviter. C'est dans le combat. C'est dans le combat qu'on apprend ça. Ce n'est pas en restant tranquille, en ne faisant rien. Quand vous voyez les super guerriers qui sont déjà bien outillés, c'est parce qu'ils sont allés au choc, au combat. Ils sont allés au combat. Et pour avoir vraiment, être dans cet état d'esprit de combattant-là, quand tu es une personne qui se sous-estime, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce que tu ne te prends pas au sérieux. Quand tu ne te prends pas au sérieux, tu ne peux pas aller au combat parce que tu dis que les choses des autres, maman, il va aller combattre comme je suis qui. Donc, tu ne connais même pas qui est en toi, si véritablement le Seigneur, si vraiment tu es même un serviteur du Seigneur, tu es vraiment un enfant du Seigneur, tu dois comprendre que non, attention, le Dieu que je sais, hein, le Dieu que je sais, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu merveilleux, majestueux, bon, c'est le roi de gloire. On l'appelle l'Éternel des armées. Mais on finit de dire l'Éternel des armées, mon frère. Après, chacun dit que non. Et ce n'est pas de l'humilité. Je redis ça pour terminer. Ce n'est pas de l'humilité que de penser ainsi, mes bien-aimés. Donc, il ne faut ni avoir une haute opinion de soi-même, et nous avons expliqué ce que c'est, ni une basse opinion de soi-même. C'est mépriser le Seigneur et mépriser ses grâces. Le frère a aussi posé une question. Il y avait deux autres questions. Si je ne me trompe, s'il y en a plus, vous allez me corriger, me rappeler. Tu avais posé une question de savoir est-ce qu'il y a une différence entre la prédication et l'évangélisation, voilà, quelque chose de ce genre.
Je crois que c'est en faisant référence à Romains chapitre 10. La parole dit effectivement euh, que si... Ah, mon frère, pardon, Oui, excusez-moi, il y a la différence entre la prédication et l'enseignement. Bon, l'enseignement. tel que j'avais compris la chose, c'était que l'enseignement, c'est de cette capacité-là à pouvoir expliquer les Saintes Écritures, à pouvoir expliquer. Mais la prédication, j'avais défini ça comme le fait de parler de la parole de Dieu, même comme parler des versets bibliques. Dans mon analyse, je pensais que, comme la Bible avait dit que parmi vous, qui n'est pas grand nombre qui enseignent, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et moi, je me disais que pour enseigner, il faut avoir cette capacité-là de comprendre la parole et de transmettre aussi, mais pour évangéliser ou faire la prédication, il suffit même juste de parler des versets bibliques. Mais ici, je comprends encore que même pour faire cette prédication-là, il faudrait être envoyé. Et j'ai demandé que est-ce que l'enseignement et la prédication, c'est la même chose ou c'est deux choses différentes? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Est-ce que l'enseignement et la prédication, c'est la même chose ou c'est deux choses différentes? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et l'enseignement et la prédication, même si en élargissant, je vais même dire ça comment, même si en étant vraiment assez large, les deux termes dans le langage courant, hein, on appelle on appelle les prédicateurs souvent les enseignants de la parole de Dieu. Les prédicateurs, souvent on les appelle les enseignants de la parole de Dieu. Ça, c'est couramment. Et en principe, les prédicateurs enseignent la parole de Dieu. Ça, c'est aussi vrai. Les prédicateurs enseignent la parole de Dieu, très souvent. Mais si on veut être vraiment dans la précision, ce n'est pas vraiment deux termes qui veulent dire nettement la même chose. Lorsqu'on prêche dans la prédication, il peut y avoir des parties qui sont l'enseignement, qui sont l'exhortation, etc., qui sont même des avertissements ou même des prophéties. Dans la prédication, dans une prédication, il peut y avoir tout, les enseignements, les avertissements, les prophéties, il peut y avoir tout dans la prédication. L'enseignement, c'est un type de message, si je peux dire ça comme ça. J'ai envie de dire même un type de prédication précis. Prêcher, c'est très vague. L'enseignement, c'est très spécifique. Si on regarde, si tu lis dans le livre, je vais lire, on va prendre quelque chose dans la Bible. Voilà, dans Marc chapitre 1, Marc chapitre 1 dit que, Marc chapitre 1, le verset 6 à 7 dit ceci. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait. Donc Jean, c'était un prédicateur. Amen. Jean prêchait en disant, voici ce que Jean disait, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Jean dit que c'est Jésus qui va baptiser du Saint-Esprit. Ça, c'était la prédication de Jean. Jean était un prédicateur. Jean était un prédicateur et ça, c'était sa prédication comme ça. C'est ce qui passait le temps. Il allait de lieu en lieu en disant aux gens.
il allait de lieu en lieu en disant cela aux gens. Et quand nous regardons Jésus, quand on regarde à Jésus dans Luc, au chapitre 4, la Bible déclare que à la fin là-bas, dans Luc chapitre 4, on dit que, je vais juste lire là-bas, c'est le verset 43 et 44, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Donc, on comprend qu'annoncer la bonne nouvelle est contenu dans la prédication. Tu comprends ce que j'ai dit, mon frère? Et tu comprends donc pourquoi tout à l'heure j'ai dit évangélisation et enseignement, parce que dans l'un des autres termes avec lesquels souvent ça peut se confondre, c'est évangélisation. Prêcher. Quand Jésus, on dit que Jésus prêchait dans les synagogues, mais Jésus, il a dit plus haut, il a dit, il faut que j'annonce aux autres la bonne nouvelle. Donc, annoncer aux bonnes nouvelles, là, c'est contenu dans la prédication. La preuve, c'est que plus bas, on dit qu'il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Donc, dans la prédication, il y a l'annonce de la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'ai dit que la prédication, c'est un terme très large, très vaste. C'est un terme large, vaste. Le terme prédicateur, c'est large, c'est vaste. C'est vaste. Donc, quand tu dis que tu es un prédicateur, tu es quelqu'un qui parle des choses qui concernent le Seigneur en réalité. C'est énorme, c'est un terme qui est gros. Si on arrive dans les épîtres, et puis on va terminer. Si on arrive dans les épîtres, on voit ce que dit dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle. Paul dit ceci, c'est pour cet évangile, 2 Timothée chapitre 1, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Paul dit qu'il a été établi prédicateur et apôtre. Donc, quelqu'un qui prêche, qui annonce la parole de Dieu. Il est prédicateur et apôtre. Donc, quand tu dis que, si tu dis que prêcher est différent d'enseigner, ce n'est pas très juste. Parce que dans la prédication, il y a l'enseignement. Donc, dire que prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu. C'est vrai. Mais prêcher est différent d'enseigner, non. Parce que dans une prédication, il peut y avoir un enseignement. Ou même prêcher peut être enseigné. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Il ne faut pas avoir... parce que tu disais que tu pensais que tout le monde peut prêcher, mais que tout le monde ne peut pas enseigner. Ce n'est pas vrai. Même prêcher, c'est quand on est envoyé qu'on peut prêcher. Parce que dans la prédication, il peut y avoir l'exhortation, la prophétie, l'enseignement, etc., selon ce que le Seigneur a disposé pour le moment. Tout le monde doit témoigner Christ, mes bien-aimés, parce que nous sommes des témoins. Nous sommes tous le sacerdoce royal. Nous sommes tous les témoins du Seigneur. Chacun a quelque chose à témoigner. Si tu n'as rien à témoigner, c'est que tu n'es pas en Christ. Mais tout le monde ne doit pas enseigner. Je n'ai pas dit que tout le monde ne peut pas enseigner. Tout le monde ne doit pas enseigner. Tout le monde ne doit pas enseigner. Et tout le monde ne doit pas prêcher. Au final, tu ne peux pas prêcher Christ à tout le monde. Parce qu'en réalité, tout le monde ne doit pas prêcher Christ à tout le monde. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est juste. Parce que même quand on dit que tout le monde ne doit pas enseigner, c'est en fonction de la cible. Les femmes, par exemple, enseignent aux femmes et enseignent aux enfants. Mais elles ne peuvent pas enseigner aux hommes. Les femmes ne peuvent pas prêcher aux hommes. Parce que dans la prédication, il peut y avoir l'enseignement, la prophétie et tout ça, l'exhortation et même la réprimande.
Donc, une femme ne peut pas prêcher à un homme, mais elle peut prêcher à une autre femme. J'espère que j'ai été clair, mon frère. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué et si tout le monde a bien saisi ce que nous avons dit. Voilà. Donc, la prédication, c'est un gros terme dans lequel il y a beaucoup, il peut avoir beaucoup de... La prédication peut prendre beaucoup de formes. Quelqu'un peut se lever pour prêcher, il donne seulement les prophéties, les prophéties, les prophéties. Il peut se lever pour prêcher, il donne seulement l'enseignement, donc il entre dans la doctrine. L'enseignement, c'est la doctrine. C'est quand on détache les choses qui sont difficiles à comprendre. Tout comme il peut se lever pour prêcher, il exhorte, il exhorte, il exhorte, il exhorte, il exhorte, il encourage, il encourage, il encourage, bien il avertit. La prédication, c'est donc un gros sac dans lequel beaucoup de choses entrent. Donc, ce qui est valable pour l'enseignement est valable pour la prédication. N'importe qui ne peut pas faire cela dans n'importe quel contexte. C'est ça la réalité. Et la dernière chose, il y avait un dernier élément, le frère a posé la question de savoir c'est quoi, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit, voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à ce que Bon, tous les païens entrent, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Le oui, fil a mon frère, demandé c'était ça. La question était de savoir est-ce que les dans Romains païens chapitre. doivent entrer? Tu dis? Oui, c'était ça la question de savoir est-ce que les païens doivent entrer. Parce que ici, on dit qu'on a endurci le cœur des Juifs jusqu'à ce que la totalité des païens entrent. Bon, moi, je Oui, pensais que le royaume n'était pas fait pour les païens. exactement. Euh, tu te considères comme quoi, mon frère? Est-ce que tu as compris le sens des païens ici? C'est ça parce que dans d'autres versets bibliques, on nous dit le Seigneur parle des païens comme ceux qui ne doivent pas entrer dans ce royaume et qui demande aussi aux disciples de ne pas se comporter comme les païens qui sont ceux du dehors. Ok, ok. Je perçois maintenant où se trouve le problème. D'accord, je comprends. Donc, il faut comprendre, c'est pourquoi c'est important de percevoir l'origine du problème. Le païen dont il est question ici, le Saint-Esprit fait référence à ceux qui ne sont pas juifs. Je ne sais pas si tu Donc, me si suis. on veut, oui, Dans cet si on veut ceux-là prendre la qui... chose ainsi, ça veut dire que nous là, nous sommes les païens. Amen. Nous sommes les païens qui ont cru. Nous sommes des païens qui ont cru. C'est-à-dire que, en fait, les Juifs étaient différenciés des autres par cette expression-ci. Il y a plusieurs autres expressions qui se réfèrent à la même réalité. Vous allez trouver dans les Écritures, dans la Bible, le terme païen, le terme gentil. Tu as trouvé le mot gentil dans la Bible, mon frère. Oui, Les j'ai déjà gentils. trouvé le mot gentil et l'explication, j'avais suivi un enseignement où on parlait de gentil et l'explication qu'on donnait de gentil, c'était toujours païen. Voilà. Les gentils, ce sont toujours les païens. Et il y a une autre expression. C'est quoi? Les Grecs. Frère, on Il n'était pas faut bien suivi, on était un noter peu que, perdu. oui, j'ai dit qu'il y a une autre expression qui est utilisée en dehors de gentils et de païens. C'est quelle expression? J'ai donc dit que c'est les Grecs. Vous m'avez écouté?
Oui, oui. Les Grecs. Les Grecs aussi. Quand vous entendez parler des Grecs, ce n'est pas pour dire que c'est les habitants de la Grèce. Le terme grec en question, le terme grec dans l'épître, notamment l'épître aux Galates, quand il dit qu'il n'y a ni juifs, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs. Ça ne veut pas dire que les habitants de la Grèce, c'est des païens dont il est question. Il fait référence aux païens en général. Après, quand ceci est dit, je crois que le reste, le Seigneur, donc c'est dans Romains au chapitre 11, où il dit que Israël est donc tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que les païens, tous les païens qui sont destinés au salut, puissent être sauvés, qu'ils entrent d'abord. Je ne sais pas si c'est clair, mon frère. Donc, c'est Dieu qui a voulu que son propre peuple tombe dans l'endurcissement parce qu'il voulait sauver un autre peuple. Il dit une partie d'Israël, pas tout Israël, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et donc, la volonté du Seigneur, c'est que tout son peuple, parmi les Juifs et parmi les non-Juifs, rentre. Et c'est pourquoi Jésus a dit qu'il ne perd aucun, si ce n'est le fils de la perdition, donc celui qui est destiné à se perdre. Il ne perdra aucun, car personne ne peut ôter dans la main de son Père. Amen. Donc, il n'y a plus de questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes vos interventions.